choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé. Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous prions de nous excuser pour ce retard qui est dû à des impondérables de la technique. Mais cela ne vient pas atteindre notre volonté de bénéficier de la présence de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire avant le temps d'études bibliques. Nous voulons glorifier son nom. Nous voulons le célébrer et nous voulons lui dire qu'il est notre Dieu, qu'il est notre roi. Et je nous propose de commencer ce temps par la prière afin de lui recommander ce temps et qu'il nous dirige au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, Seigneur. En toutes circonstances, Seigneur, nous devons te louer, te glorifier, Seigneur, et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Merci d'avoir permis que nous puissions être dans ta présence pour te louer. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Prends la première place au milieu de nous et que la gloire, l'honneur ne te reviennent qu'à toi seul au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prendre le premier chant. Saint-Esprit, nous t'invitons à la page 94, le chant 337. recevoir tout ce que tu
milieu de nous, Seigneur, à prendre la première place au milieu de nous, Seigneur. Seigneur Jésus, tu dis dans Jean 15 que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Et nous sommes conscients de cela, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons que tu viennes régner au milieu de nous pour nous parler. Que tu viennes, Seigneur, agir, Seigneur, au milieu de nous, pour nous enseigner, pour nous reprendre, pour nous corriger, Seigneur. Pour que notre foi grandisse, pour que nous puissions t'atteindre, Seigneur. Pour que nous puissions te ressembler par ton esprit. Merci, Seigneur. Jésus, nous avons besoin de toi parce que tu es la vie. Et c'est ce que nous voulons témoigner, dire, Seigneur. Au travers de ce chant, Christ est la vie, nous voulons proclamer, Seigneur, comme tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous allons prendre le chant 61, page 22, Christ est la vie. Chercher de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, Christ est la vie, rechercher de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Chercher de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la joie, Christ est la joie, rechercher de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi. Dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Chercher de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est l'amour, Christ est l'amour, rechercher de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la joie, rechercher de mon âme, ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob soutient ma foi. Soutient
Seigneur, c'est vrai, Seigneur. C'est de toi que nous avons besoin, Seigneur. C'est de ton aide, de ton soutien, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes qu'une vapeur, Seigneur. C'est toi qui nous soutiens. Il est écrit que tu soutiens toutes choses par ta parole puissante, Seigneur. Et le souffle de vie, Seigneur, c'est un cadeau que tu nous donnes, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, t'exprimer notre reconnaissance par ces chants que nous t'adressons, Seigneur. Il est écrit, Seigneur, que même si tu avais faim éternelle, est-ce que tu nous le dirais, Seigneur? Toutes choses, toutes les bêtes de champ t'appartiennent, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Mais il est écrit aussi, Seigneur, que ce que tu attends de nous, c'est le sacrifice, Seigneur, de nos lèvres, Seigneur. C'est la louange que nous t'offrons, Seigneur. C'est ce que tu désires, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la foi. Merci pour Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour la famille que tu nous as donnée. Merci pour l'espérance. Nous voyons tous ceux qui vivent autour de nous sans espérance, Seigneur, qui vivent dans le désespoir, dans la dépression. Pourtant, ils ont peut-être matériellement tout, mais ils sont vides. Seigneur, c'est toi qui nous combles, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, toi qui es notre Dieu. Nous allons prendre le chant « Merci, merci Jésus », page 69, numéro 241. Jésus de tout cœur.
Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur, toi qui es notre Dieu. Reçois la gloire, Seigneur, toi qui es notre Sauveur. Reçois la gloire, toi qui nous as délivrés de la vaine manière de vivre, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Toi qui as fait de nous, Seigneur, un royaume et de sacrificateurs, reçois la gloire, Seigneur, parce que nous étions, Seigneur, des gens du dehors, Seigneur. Tu nous as rachetés, tu as fait de nous des enfants de ta maison, Seigneur. Et maintenant, nous sommes co-héritiers avec Christ. Maintenant, les promesses sont pour nous. Nous avons l'assurance de la vie éternelle. Seigneur, merci, Seigneur, pour l'assurance de la vie éternelle. Merci, Seigneur, parce que nous ne vivons plus, Seigneur, pour ce monde, plaire à ce monde. Mais nous vivons parce que c'est toi qui nous soutiens, Seigneur. Nous vivons pour glorifier ton nom. Nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Mets en nous, Seigneur, ces chants de reconnaissance. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu mette en nous un esprit, un cœur reconnaissant, comme nous venons de dire merci. Que chacun, là où il est, puisse trouver ne serait-ce qu'une seule raison, il y en a plusieurs, pour dire merci à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que au moment où nous parlons, Seigneur, il y a des gens qui sont, Seigneur, branchés à des machines, Seigneur, pour respirer. Il y en a qui, Seigneur, dépendent d'un cœur artificiel. Seigneur, la respiration qui paraît tellement simple, évidente, mais lorsqu'elle vient à manquer, nous réalisons, Seigneur, combien, Seigneur, c'est une grâce de pouvoir respirer sans faire des efforts. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour que tu mettes en nous un esprit de reconnaissance, que nous puissions réaliser que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, Seigneur, n'est que le fruit de ta grâce, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, Seigneur. Nous n'avons aucun mérite si ce n'est ta grâce, Seigneur. Seigneur, merci parce que nous avons la foi en toi, Seigneur. Merci parce que nous croyons en toi. Peut-être que certains se sont réveillés ce matin en ayant perdu, Seigneur, cette certitude de ton existence. D'autres même doutent que tu puisses agir dans leur vie. D'autres se sont peut-être même détournés. Nous nous rappelons, Seigneur, d'Demas qui a abandonné Paul pour l'amour du siècle, Seigneur, présent. Et Seigneur, si nous sommes encore avec toi, c'est ta grâce. Nous voulons te dire merci pour cela. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Et nous allons prendre le dernier chant chrétien jusqu'à la mort. Et je voudrais qu'on puisse le chanter en même temps comme une prière et une confession que nous faisons à Dieu, puisque le péché, puisque le diable, puisque les circonstances de ce monde viendront nous empêcher, faire obstacle pour que nous puissions aller jusqu'au bout de la marche avec le Seigneur. Et ce chant dit que nous voulons suivre le Seigneur, nous voulons être attachés à lui, nous voulons demeurer chrétiens quoi qu'il arrive, au nom de Jésus. C'est le chant 60, page 22. Jusqu'à
chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort, disciple jusqu'à la mort, disciple jusqu'à la mort, disciple jusqu'à la mort. Je serai disciple jusqu'à la mort, disciple jusqu'à la mort, disciple jusqu'à la mort, disciple jusqu'à la mort. Je serai disciple jusqu'à la mort, serviteur jusqu'à la mort, serviteur jusqu'à la mort, serviteur jusqu'à la mort. Je serai serviteur jusqu'à la mort, serviteur jusqu'à la mort, serviteur jusqu'à la mort, serviteur jusqu'à la mort. Je serai serviteur jusqu'à la mort, pour Jésus jusqu'à la mort, pour Jésus jusqu'à la mort, pour Jésus jusqu'à la mort. Je serai pour Jésus jusqu'à la mort, pour Jésus jusqu'à la mort, pour Jésus jusqu'à la mort, pour Jésus jusqu'à la mort. Je serai pour Jésus jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort, soldat jusqu'à la mort, soldat jusqu'à la mort, soldat jusqu'à la mort. Je serai soldat jusqu'à la mort, disciple jusqu'à la mort, disciple jusqu'à la mort, disciple jusqu'à la mort. Je serai disciple jusqu'à la mort, adorateur jusqu'à la mort, adorateur jusqu'à la mort, adorateur jusqu'à la mort. Je serai adorateur jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te suivre, Seigneur. Quoi qu'il arrive, Seigneur, et c'est toi qui nous donnes la force, Seigneur, de tenir jusqu'au bout, Seigneur, de tenir ferme. Comme les amis de Daniel, comme Daniel lui-même, Seigneur. Nous avons une nuée de témoins, Seigneur, qui nous montrent que cela est possible. L'apôtre Paul dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour ton soutien. Merci pour ton aide, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais, Seigneur. Et nous voulons nous appuyer sur ces promesses, sur ces paroles, Seigneur, pour tenir ferme, Seigneur, jusqu'au bout. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous allons prendre le chant « Ô Dieu, aide-moi à t'atteindre ». Et nous voulons véritablement
ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que veut dire chrétien, c'est comme Christ. Seigneur, c'est vrai, ta parole subsiste à jamais et nous ne voulons pas, Seigneur, que cela demeure un chant, mais que cela puisse être une réalité dans nos vies aussi, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole, à l'accepter, Seigneur, et à la mettre en pratique. Merci de régner, merci de nous parler, Seigneur. Il est écrit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière qui éclaire notre sentier, Seigneur. Et c'est notre prière pour aujourd'hui, Seigneur. Conduis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons continuer notre série Béréen l'explorateur.
nous sentons l'atmosphère bouger à ce qu'on se rapproche du livre de Matthieu. Voilà, donc je sens que quand on va présenter Jésus-Christ qui entre en scène, donc les choses vont basculer. Jusque-là, c'est comme si on nous a retenus dans une grande patience. Pendant des années, nous parlons de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est en filigrane. Et maintenant, qu'est-ce que ça va être lorsque nous allons commencer à parler de l'objectif de tout ce que nous avons lu avant? Parce que tout ce que nous avons traité avant a pour objectif la venue de Jésus-Christ. Le terminus, c'est la venue de Jésus. Et il faudrait maintenant imaginer les gens comme Siméon qui attendaient cette venue-là fermement. Imaginez tous les Juifs qui attendaient cela depuis des siècles. Lorsque Jésus lui-même est venu, l'effet que ça a fait, eh bien, je crois que c'est l'effet que ça va nous faire, parce que qu'on le veuille ou pas, notre cœur était en soif de finalement voir l'entrée en scène de Jésus-Christ. Là, nous sommes à l'avant-dernier livre, Zacharie. Après, ça sera Malachie, et puis le livre de Matthieu. Voilà, donc nous prenons le livre du prophète Zacharie. Zacharie prophétise à la même époque que le prédécesseur Agé. Donc avant, nous avons traité le livre d'Agé et Zacharie. Pour contextualiser, il prophétise à la même époque qu'Agé. Voilà, donc pour une fois, les deux livres voisins sont vraiment liés. Donc Agé et Zacharie sont liés parce que c'est à la même époque, c'est pour la même raison à peu près qu'ils prophétisent et à la même époque. Donc Zacharie va être divisé en deux parties. Une partie eschatologique à partir du chapitre 9 qui va parler principalement de Jésus et de la fin des temps, et une partie locale qu'on va lire là, qui parle aussi de certaines choses d'avenir, mais qui touche beaucoup plus à la localité temporelle, donc à l'époque même où vivait Zacharie. Donc nous commençons par le premier chapitre, Zacharie chapitre 1. Le 8e mois, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils d'Ébérékia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions. Voilà, donc l'exhortation première de Zacharie. Donc nous considérons le contexte. Quel est le contexte? En 587, Nebuchadnezzar triomphe de Juda et en plusieurs tranches, il amène les déportés, donc à Babylone.
nous nous souvenons de l'histoire de Daniel. C'est une de ces histoires-là des gens qui avaient été amenés de Juda à Babylone. Ézéchiel aussi pareil. Voilà, nous resituons les choses. Mais Daniel nous explique que Jérémie, plutôt dans Daniel, nous voyons Daniel prier pour le retour des enfants d'Israël à Jérusalem. Et il explique que son inspiration vient du livre de Jérémie, dans lequel Jérémie prophétise, explique que les enfants d'Israël seront retenus pendant 70 ans à Babylone. Ensuite, ils reviendront. Voilà. C'est ce que Dieu est en train d'expliquer là, quand il dit que, cependant, verset 6, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs les prophètes n'ont-ils pas atteint vos pères? Les choses se sont passées exactement comme les prophètes l'avaient dit. Donc, les avertissements des anciens prophètes au peuple de Juda, nous avons lu le livre de Jérémie. Ce n'est que ça, c'était que ça essentiellement. Avertissement aux gens de Jérusalem que Dieu va frapper et ils seront déportés. Ça, c'est le livre de Jérémie, essentiellement. Mais nous avons retrouvé ces avertissements dans Amos, dans Ézéchiel, dans Ésaïe. Nous avons retrouvé les mêmes avertissements, mais ça s'est accompli finalement. En 587, Nebuchadnezzar a vaincu et il les a amenés à Babylone. C'est ce que Dieu, donc peut-être on va recommencer la lecture pour comprendre le contexte. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Donc tout ça s'est accompli. Maintenant, là nous sommes où? Actuellement, c'est le retour. Ils sont déjà revenus. C'est le livre d'Agé. Ils sont revenus. Maintenant, ils doivent reconstruire le temple. Ils traînent. C'était ça le sujet du livre d'Agé. Mais pourquoi vous traînez à reconstruire le temple de Dieu? Réveillez-vous. Il y avait eu une forme de pause de 17 ans dans la reconstruction du temple à cause des difficultés. Et Agé vient réveiller. Donc, les gens qui ont lu, quand on a lu le livre d'Esdras, nous pouvons voir dedans que Agé et Zacharie viennent soutenir Josué et Sheshbatsar, Zorobabel, pour leur dire il faut reprendre courage, continuer la construction du temple. Voilà. Vous avez j'ai l'habitude de dire que la Bible est cohérente, tout est partout. Donc dans le livre d'Esdras, nous voyons ce que Agé raconte et aujourd'hui Zacharie se rajoute. Donc maintenant nous sommes dans cette configuration où ils ne sont plus, ils ont reçu l'autorisation de retourner en Jérusalem pour y revivre et rebâtir. Et là, Zacharie fait le point avec eux. Il leur dit ceci, écoutez, ce Dieu-là que vous servez mal aujourd'hui, il avait prévenu vos parents que ça finirait mal et que tout ça s'est accompli. Vos parents n'existent plus. Les prophètes qui ont prophétisé n'existent plus. Mais ce que Dieu a prophétisé, c'était accompli. Vous avez été déportés et vous avez été amenés à Babylone. Mais maintenant que vous êtes revenus, retournez aussi à Dieu. Que le retour physique aille en même temps avec le retour spirituel. Ne commettez pas les mêmes erreurs que vos parents, ce qui a conduit à l'exil. Maintenant que vous êtes revenus, vous, dans votre cœur, retournez, ne ressemblez pas à vos parents, faites différemment, servez Dieu sérieusement. Donc nous allons relire donc, Zacharie 1 à 6. Après cette explication, qu'on le voit clairement, on appréhende clairement. Le 8e mois, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant «
Ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Voilà, donc c'est ça le résumé. Finalement, ils reconnaissent que tout ce que Dieu avait dit sur la nation s'est accompli. Maintenant, Zacharie dit, vous les enfants, vous les descendants, revenez à Dieu autrement dans la vérité. Ceci nous rappelle voilà, le temps que l'Église vit aujourd'hui, depuis les années peut-être 80 environ, il y a une grande apostasie, c'est-à-dire que la doctrine chrétienne a changé dans la plupart des assemblées. Les gens vivent pour la terre, ils vivent pour l'argent, ils vivent pour le succès, ils vivent pour être au-dessus des autres. Voilà, les choses ont changé, on appelle maintenant les pasteurs papa, donc tout ça, ce sont des choses, et aujourd'hui même, il y en a qui s'habillent en soutane comme les évêques catholiques, exactement avec des grosses croix, avec des gros symboles. Donc, nous vivons un temps d'apostasie, mais il y a une souche qui est en train de se réveiller. Dieu parle à la souche. Ne faites pas comme tous ces gens-là, parce que tout ce que vous vivez aujourd'hui, où l'Église n'a plus de puissance, mais c'est dû à mes avertissements que les gens n'ont pas entendus. Voilà où nous en sommes. Et donc aujourd'hui, Zacharie dit au peuple de Dieu, mais vous êtes revenus de Babylone, que votre cœur aussi revienne à Dieu. Arrêtez avec l'orgueil. Les gens qui observent Israël aujourd'hui, c'est rempli d'orgueil. Rempli d'orgueil. Il n'y a pas la notion de se dire, c'est Dieu qui nous a ramenés. Ils appellent ça le miracle du peuple. Ils n'appellent pas ça le miracle de Dieu. Ce qui s'est passé, qu'un pays qui était zéro, il n'y avait rien du tout. Du coup, c'est devenu un pays important dans le monde. Au lieu de dire que c'était le miracle de Dieu, et ils disent que c'est le miracle juif. Voilà, c'est leur miracle à eux. Mais nous, les croyants, nous savons que c'est le miracle de Dieu. Voilà, l'homme ne peut pas faire ce qui s'est passé là. C'est Dieu qui a permis toutes ces choses et à diverses étapes de la construction d'Israël d'aujourd'hui. Mais quand vous les entendez parler aujourd'hui, c'est leur armée qui est la meilleure, c'est leur service secret qui est le meilleur, ainsi de suite. Ils sont les plus forts et malheureusement, les mêmes paroles que nous entendons aujourd'hui de Zacharie, les mêmes avertissements, ça va encore s'accomplir. Mais là, cette fois-ci, ça sera la fin de tout. Donc, il y aura la guerre de Gog et Magog, il y aura l'armée du Nord qui sera envoyée et qui va encore détruire d'une certaine manière le peuple d'Israël. Mais il y aura un reste qui sera sauvé et qui fera cette fois-ci la volonté de Dieu. Mais l'histoire se répète parce que là, pendant que nous parlons de l'exil de Babylone, après il y a eu d'autres exils, parce que là ils sont revenus, oui d'accord, mais au 1er siècle, en l'an 70, ils ont été envahis par les Romains. Les Romains ont déporté un certain nombre, mais pas beaucoup. Mais c'est surtout en l'an 130, avec l'empereur Adrien romain qui a rasé carrément Jérusalem. Et c'est lui vraiment qui a dispersé les Juifs dans le monde entier là, en l'an 130, suite à la révolte d'un certain Bar Kokhba qui se prétendait Messie. Les gens l'ont suivi dans la révolte face aux Romains. Ils ont été décimés et dispersés dans le monde entier, depuis l'an 130 jusqu'en 1948. Voilà. Au fait, ce que nous lisons, ça s'est répété dans la suite. Nous continuons, verset 7. Oui. Oui, question Internet. Que faire quand on est dans une église où les gens, donc presque tous, appellent le pasteur papa et le pasteur ne dit rien? Non, mais rappelez que pendant des années, je me souviens, nous, en tant qu'évangéliques, entre guillemets, nous avons embêté les catholiques avec cette histoire de Matthieu 23, 9, n'appelez personne père.
pendant des années. Donc, que les bien-aimés aient le courage de dire, mais si nous avons embêté les catholiques pendant des années pour cette affaire, comment nous-mêmes nous tombons dans ça? Et nous tombons même plus loin, parce que eux encore, père, ça peut paraître un titre, ça paraît révérencieux, voilà, c'est un titre de respect. Mais papa, c'est encore plus intime. Ce qui fait que c'est un lien presque qui ne se coupe plus. Donc que le monsieur devienne brigand, qu'il devienne ce qu'il va devenir, il reste ton papa. Et donc ça c'est dangereux, c'est vraiment lier les gens spirituellement. Donc qu'il fasse comprendre cela aux responsables de l'Église. Oui? Oui, pasteur Moshe, je voulais savoir par rapport au verset où il dit, où il est écrit, le prophète pouvait-il vivre éternellement? Est-ce qu'il s'agit de vrais ou de faux prophètes? Il s'agit de vrais. Il veut dire que les choses, que ce soit les prophètes qui ont prophétisé, que ce soit ceux qui ont écouté, eux, ils sont déjà passés, mais la parole a demeuré. C'est ça qu'il veut dire, tout simplement. Une autre question par rapport au fait d'appeler quelqu'un père. Comment expliquer le verset où Paul dit que quand vous auriez 10 000 maîtres, vous n'aurez qu'un seul père? Oui, mais c'est entre avoir quelqu'un comme un père en spirituel, dans le sens où c'est lui qui t'a amené dans les choses de Dieu, et l'appeler père, c'est pas la même chose. Voilà, donc c'est une image. Donc c'est la personne qui t'a amené dans le mystère de Christ pour que tu le reçoives. C'est comme un père pour toi, en comparaison avec les gens qui vont venir t'enseigner plus tard, qui sont comme des maîtres. Donc Paul emploie une image. Voilà. Maintenant, lorsque ça devient un titre que tu donnes à la personne, donc tu l'appelles tous les jours avec ça, c'est pas la même chose. Là, c'est une image d'une réalité spirituelle, comme quoi c'est cette personne-là qui t'a introduit à Christ. Il est le père, comme on peut dire, le père de la relativité, c'est Einstein, et le père de la physique quantique, c'est Max Planck, tout ça. Mais de là, les physiciens, quand ils rencontrent Max Planck, ils ne vont pas l'appeler papa, quoi. Voilà. Donc c'est pas, mais c'est lui le père de la science, de la mécanique quantique. Le père de la bombe atomique, c'est Oppenheimer. Mais quand les gens rencontraient Oppenheimer à l'époque, ils n'appelaient pas Oppenheimer papa. Donc, quels que soient les scientifiques. Donc, c'est ça. Entre reconnaître la place de quelqu'un dans ton parcours avec Christ, comme une place de papa, dans le sens où il t'a engendré en Christ, ça, c'est une chose. Il n'y a pas de mal à ça. Mais de là à l'appeler papa comme titre, c'est ce que la Bible interdit. Donc le papa qu'on interdit, ça reste toujours un père spirituel en gros. Quand le Seigneur dit n'appeler personne père, ça reste dans le cadre spirituel, quoi. C'est-à-dire... J'ai pas compris là. Quand il dit n'appeler personne père, c'est pas de façon physique, un père physique, mais c'est un père spirituel qui nous a engendrés quand même, comme Paul. Ah oui, ton père physique, tu peux l'appeler papa, il n'y a pas de problème. Là, il parle de... Au fait, en réalité, le problème qui est là, c'est qu'ils prennent la place de Dieu. Parce que c'est Dieu. Donc, dans un autre verset, c'est écrit que vous n'avez qu'un seul Père, c'est Dieu. Donc, ces gens-là, puisque dans le spirituel, on les appelle papa, or, dans le spirituel, c'est notre Dieu qui est notre papa. Voilà. Et là, ils prennent la place de Dieu. Mais que d'une manière, structurelle, je suis venu à Christ par la prédication d'un tel, par le témoignage d'un tel, qui m'a engendré en Christ et qui m'a donné les premières bases. C'est structurel, c'est comme mon père, c'est une image. C'est comme ton père spirituel, mais le vrai père, c'est Dieu. C'est Dieu. Voilà, mais c'est comme une image, comme j'ai dit, donc dans beaucoup de domaines, on peut dire le père de telle chose, c'est telle personne.
Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il devient ton père à toi comme s'il prenait la place de ton père physique ou bien de Dieu. Voilà. Et du coup, quand ces gens-là s'imposent, par exemple, comme la question qui a été posée, quand ces pasteurs-là s'imposent sur les gens, c'est-à-dire quand ils acceptent ça, est-ce qu'ils ont vraiment la connaissance? Qu'est-ce qu'ils se disent en fait? Que c'est permis que quelqu'un m'appelle père alors que c'est écrit qu'il ne faut pas le faire. Si lui ne l'a pas fait quand il était encore bébé chrétien, pourquoi lui il accepte ça, par exemple? Ah oui, mais les gens changent. Les gens changent. La gloire, l'envie de gloire, de puissance. Oui. Les gens peuvent être simples quand ils n'ont rien et dès qu'ils ont des moyens, ils changent. Donc ces gens-là, peut-être quand ils avaient 15 brebis, 20 brebis, ils étaient justes, ils étaient tranquilles. Mais dès que l'influence augmente, ben, ils surfent sur cette influence-là et ils prennent la gloire de Dieu. Ce n'est pas nouveau, c'est tout le temps comme ça d'ailleurs. Une dernière question, Pasteur Moshe. Quand on considère David face à Goliath, lui dit qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement l'armée d'Israël reste toujours l'armée du Dieu vivant au point où Dieu puisse l'utiliser Non, ce n'est pas pareil, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est le même Israël, c'est le même peuple. Non, ce n'est pas la même configuration, ce n'est pas dirigé. Là, David était dirigé par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Mais l'armée d'aujourd'hui est utilisée par les humains dans leur intelligence. Ça ne veut pas dire que Dieu n'appuie pas. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu fait. Donc on ne peut pas définir. Mais d'une manière officielle, ces gens-là ne se revendiquent pas de Dieu. Mais lis la Bible, tu vas voir que David, avant d'aller en guerre, il priait Dieu. Il allait consulter un prophète. Voilà, donc c'est différent. Mais aujourd'hui, l'armée d'Israël ne prie pas Dieu. La plupart, c'est des athées, c'est des inconvertis. Et si on considère la fidélité du Seigneur dans cette affaire, c'est-à-dire que dans quelle affaire? C'est-à-dire que même si eux, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont le peuple de Dieu, qui rejette Dieu, mais que Dieu, dans sa fidélité, est-ce qu'il peut quand même les utiliser? Ah, Dieu peut utiliser, on l'a dit même Satan. Dans le sens où, voilà, il a compris... Mais ça, c'est pour tout le monde. Dieu peut utiliser une fourmi, Satan, même des mauvais esprits. Donc on voit dans la Bible, Dieu utiliser les esprits de mensonges pour tromper les faux prophètes. C'est écrit. Ça, Dieu peut le faire avec tout le monde. Mais que ce soit comme du temps de David, où c'était l'armée de Dieu, non. C'était les guerres de David, c'était les guerres de Dieu. Ce n'était pas ses guerres à lui. Or, les guerres d'aujourd'hui, c'est devenu les guerres des humains. Maintenant, on ne peut pas dire que Dieu n'agit pas. Ça reste Dieu qui décidera là-dessus. Nous nous contentons de faits observables. D'une manière visible, ces gens-là ne se revendiquent pas de Dieu. Ils font les choses pour un peuple, pour une nation. Oui. Bonsoir, pasteur. Que dire des pasteurs qui donnent comme réponse par rapport au fait d'appeler les pasteurs pères ou ils prennent comme référence le fait que Paul avait dit que Timothée est mon fils spirituel. Ils disent que... C'est la même explication que j'ai donnée tout à l'heure. Oui, c'est son fils d'une manière structurelle. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a amené à Christ. Mais ça ne devient pas un titre pour autant, pour qu'on t'appelle ça comme ça tous les jours. Donc lui, Timothée, n'appelait pas Paul papa tous les jours. Même si, d'une manière structurelle, c'est Paul qui est comme son père en Christ. C'est une image en Christ. Mais de là à appeler ça directement, c'est comme si c'était une réalité. Là, ce n'est plus une image, ça devient une réalité, puisque tu appelles ça tout le temps. C'est ça la différence. Une image, on peut dire par exemple, 1941, c'est le crépuscule de l'Allemagne nazie. Mais voilà, mais maintenant, on ne va pas commencer à appeler l'année 1941, on ne va pas lui donner le nom de crépuscule, parce que ça voudrait dire qu'on impose ça à toutes les nations. 1941, c'était juste pour les nazis. Maintenant, qu'on dise qu'on commence à appeler désormais, quand il faut dire 1941, on dit crépuscule, mais les gens vont dire, mais moi, ça ne me concerne pas. Donc, quand tu commences tout le temps à appeler quelqu'un papa, ça veut dire qu'il l'est vraiment. Ce n'est pas une image. Or, quand Paul dit qu'il est le père de Timothée, c'est une image. Voilà.
une image comme on compare, c'est des analogies. On compare comme un père met au monde un enfant. Toi aussi, tu peux mettre au monde dans un domaine. Parce que ce que nous voulons rappeler, c'est que ce n'est pas seulement dans le domaine de Christ, même dans la science. Dans tous les domaines, quelqu'un qui a été avocat avant toi, il t'a initié au métier, il est comme ton père dans le droit. Mais tu ne vas pas commencer à l'appeler papa. Mais si les gens te posent la question, lui, ça c'est mon père. Voilà. Mais dans la vie de tous les jours, tu ne l'appelles pas papa, mais tu reconnais que c'est ton père. C'est une image pour se faire comprendre de ce qu'il a été pour toi. D'accord, donc peut-on dire que les gens qui appellent les pasteurs daddy ou mamie sont sous un joug étranger, au fait? Sont sous un joug étranger et ils ont créé des liens d'âme. Des liens d'âme avec cette personne-là. De sorte que quel que soit ce que cette personne-là va faire, ils vont être liés à lui. Ok. Verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici, un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des myrtes, dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des cheveux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui me parlait me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel, qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Et l'ange qui me parlait me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance, et l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Amen. Il choisira encore Jérusalem. Et là, c'est une vision, la vision de l'ange au milieu des myrtes. Ce sont des plantes. Et il est dit qu'il y a un homme qui était monté sur un cheval roux et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Et ce sont en réalité d'autres anges qui parcourent. C'est écrit au verset 10, l'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Voilà, donc c'est des anges qui parcourent la terre et qui donnent l'état des choses telles qu'ils ont vues. Verset 11, et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en réalité, on ne peut pas dire qu'il y ait un moment où la terre soit en repos et tranquille du fait qu'il y a le mal quand même sur la terre depuis Genèse. Voilà. Ça veut dire tout simplement que toute la terre est sous contrôle. Donc en repos et tranquille, sous contrôle de la puissance de Dieu. C'est dans ce sens-là qu'ils veulent parler quand ils disent qu'on a parcouru, tout est calme, tout est sous contrôle.
Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une gifle quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des pleurs quelque part. C'est tout simplement que tout ça est géré et sous contrôle. Voilà. De sorte à rassurer celui qui voit la vision pour lui dire, écoute, tout est sous contrôle. Ne sois pas paniqué, Zacharie. Tout est sous contrôle. Et maintenant, il est dit, mais Zacharie maintenant en profite pour dire, mais jusqu'à quand? Nous avons parlé de 70 ans. Donc Dieu avait donné 70 ans pour la reconstruction de Jérusalem. On dit, mais jusqu'à quand nous allons traîner dans la ruine? Jusqu'à quand? Et c'est là que... donc Zacharie demande la compassion de Dieu. Demande la compassion de Dieu. Vous voyez quand même la différence entre ce que peut dire le peuple dans l'orgueil, nous sommes le peuple de Dieu, et les vrais serviteurs de Dieu, ils ne vont pas dire nous sommes le peuple de Dieu. Ils savent qu'ils sont le peuple de Dieu. Ils ne vont pas faire la pub de ça, comme les enfants d'Israël disaient à Jésus, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes de Moïse, celui-ci nous ne savons pas d'où il vient. Voilà. Jésus va leur dire, mais si vous étiez de Moïse, vous auriez le même comportement que Moïse, vous appliqueriez sa loi. Si vous étiez d'Abraham, vous auriez le même comportement que lui. Mais le serviteur de Dieu, lui ne dit pas ça. Lui dit, aie compassion de nous, aie pitié de nous. C'est ça que c'est très important de voir la différence. Nous n'obtiendrons les faveurs de Dieu qu'à travers sa compassion, pas à travers notre justice. Ça rejoint, c'est pourquoi nous avons intitulé ce premier chapitre la grâce. C'est la grâce qui sauve. C'est la grâce qui sauve. Le prophète dit, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem? Il ne dit pas, ah voilà, nous revendiquons de toi, nous faisons les choses correctement, maintenant tu nous laisses comme ça. Non, il dit, aie pitié de nous. Jusqu'à quand n'auras-tu pas pitié de nous? Voilà, il demande la compassion. Bien-aimés, nous n'avons pas à lutter face à Dieu. La seule réponse que nous devons attendre de Dieu, c'est sa miséricorde et sa compassion. On sait comment Ézéchiel a fini. Ézéchias plutôt. Ézéchias a dit à Dieu, je t'ai servi correctement, comment tu peux me laisser tomber? Ça s'est mal terminé. Tout ce que nous devons, un homme face à Dieu ne doit pas entrer en lutte. Il doit juste s'humilier. On a lu ça dans les textes précédents, Michée 6-8. Ce que Dieu attend de l'homme, c'est de s'humilier devant lui. Et dans les versets d'Agé, on a parlé du peuple humble de Dieu. C'est celui-là qui recevra l'héritage, le peuple humble de Dieu. La seule action que nous devons mener vers Dieu, c'est demander sa miséricorde. Ça, c'est un conseil gratuit. Il ne faut jamais revendiquer que tu es ceci, que tu es cela. Et les vrais le savent. Zacharie n'a rien revendiqué. Il a tout simplement dit, aie compassion de nous. C'est ça que nous voyons là, c'est la grâce. Et Dieu promet, Dieu dit, verset 16, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. La seule raison qui permet que Jérusalem soit rebâtie, c'est la compassion de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas la justice de quiconque. C'est la compassion de Dieu. Dieu, maintenant, il y a une phrase qui est extraordinaire, chapitre 17, verset 17, crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Jérusalem, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas le mérite d'une ville, c'est le choix de Dieu qui fait de Jérusalem quelque chose d'important. C'est très important qu'on comprenne ces choses. C'est le choix de Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est ce choix-là qui fait de toi quelqu'un. Ce n'est pas
que tu aies été plus bon que les autres. C'est le choix de Dieu. Et comment ce choix est fait, c'est un mystère. Voilà, on peut avoir des éléments, mais il y a des choses qui nous dépassent. Voilà, donc mais il faut dire que tu te raccroches à ce qui est fort. Ce qui est fort, c'est que tu es le choix de Dieu. C'est pas que tu as été correct pendant 10 jours. Non, ce qui est fort, c'est que tu es le choix de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Voilà. C'est Dieu qui a décidé les choses ainsi. C'est pourquoi, on va voir ça, puisque là, dans Zacharie 3, donc c'est Zacharie, là, il nous enseigne la grâce avant le temps, et Dieu confirme cela. Et nous, oui. Est-ce que l'état d'un pays ou la prospérité d'un pays dépend de son attachement envers Dieu, ou ça peut avoir une influence? J'ai pas compris. Est-ce que l'état, par exemple, d'un pays ou sa prospérité, est-ce que ça peut... en fait, est-ce que c'est lié à son attachement envers Dieu ou pas du tout, en fait? Est-ce que ça joue dans... Ça dépend de ce qu'on entend par prospérité. Si on entend par prospérité le matériel, eh bien non. Puisque Satan aussi peut donner des choses. Aujourd'hui, le pays le plus prospère dans le monde, c'est la Chine. Mais c'est le pays aussi anti-Dieu. Donc, Jésus n'est pas venu pour la terre. Il est venu pour nous brancher au ciel. Donc, la logique de la prospérité terrestre est une logique qui n'est pas biblique. Voilà. Maintenant, lui nous dit que si nous choisissons le supérieur, la terre suivra par puissance. Comment expliquer? C'est-à-dire que la terre est soumise au ciel. Mais si toi tu es bien au ciel, la terre te sera soumise. Tu pourras dire comme Jésus, jette le filet. Là où il n'y avait pas de poisson, le poisson apparaît. Puisque la terre t'est soumise. Donc Jésus est venu nous orienter vers ce qui est supérieur. J'ai médité même en plus sur ce sujet-là aujourd'hui. Il est venu vraiment nous orienter sur ce qui est supérieur, pas nous faire accrocher sur des choses qui sont banales. Parce que d'ailleurs, il dit dans Matthieu 6, mais ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Vous cherchez le royaume des cieux et vous aurez le reste. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une voiture? Ça va faire quoi dans ta vie? Voilà. Tu peux voir une voiture, tu meurs dedans. Et alors, ça va changer quoi? C'est ça, c'est le ciel que nous devons chercher. La bonne position céleste, c'est ça que nous devons chercher. C'est l'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement du Nouveau Testament. Ok, versets 18 à 20. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui me parlait, « Qu'est-ce que ces cornes ?» Il me dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. » L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, « Que viennent-ils faire ?» Et il dit, « Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. » Amen, amen. Donc là, Dieu montre qu'il va se venger des nations qui ont frappé son peuple, même si c'était lui qui était à l'origine de tout ça. Mais il n'est pas d'accord, comme il n'était pas d'accord avec David. Même s'il était à l'origine des guerres, il dit, tes mains sont remplies de sang, tu ne peux pas construire mon temple, parce que moi je suis le Dieu d'amour. Voilà. Tu ne peux pas construire mon temple, toi un guerrier. Même si les guerres venaient de lui. Voilà. Dieu affirme son identité claire par de telles positions, et là il affirme son choix. Il dit, j'ai choisi Jérusalem, personne n'a à s'attaquer à Jérusalem. C'est le conseil que nous donnons souvent aux chrétiens qui se croient plus intelligents que Dieu pour commencer à attaquer Israël à gauche, à droite. Bien-aimé, il faut être prudent. Quand tu es face à un choix de Dieu, vaut mieux faire comme l'ange qui avait dit à Satan que l'Éternel te réprime. Donc, il n'avait pas tenu de propos injurieux vis-à-vis de Satan. Parce qu'il y a des choses qui sont mystérieuses pour nous. Voilà, il y a des choses, nous avons dit ça précédemment, qu'il peut y avoir des temps où Dieu donne l'autorité à Satan de faire des choses. Mais ce n'est pas à toi, l'humain, d'aller t'opposer à Satan à ce moment-là.
Il faut avoir le discernement. Donc dans ce texte-là, on dit que l'ange n'a pas tenu de propos injurieux contre Satan. Il a dit que l'Éternel te réprime. Donc quand on voit des choses qui ne sont pas, à nos yeux, correctes, en Israël, Jérusalem, tout ça, disons que Dieu s'occupe de tout ça. Parce que nous avons l'info, nous les chrétiens, que ce pays-là, c'est le choix de Dieu. Voilà. Il faut quand même être prudent. Quand tu vois un juste en difficulté, ou un chrétien en difficulté, et que tu juges que son comportement est mauvais, souhaite que Dieu seul s'occupe de ça. Ne te mêle pas de ça pour venir le maudire ou quoi que ce soit, parce que Dieu se retournera plus tard. Après avoir accompli ta malédiction, il se retournera aussi contre toi, parce que tu as touché à la prunelle de ses yeux. Il faut connaître Dieu que tu sers, comment il fonctionne. Il laisse, il punit son juste à lui, mais il se retournera contre celui qui a attaqué son juste. Parce qu'on ne touche pas à ce qu'il y a à Dieu. Soyons prudents. Voilà. Quand Dieu dit « honore ton père et ta mère », il ne dit pas que le père et la mère sont justes. Hein? Il dit que c'est mon système, c'est comme ça. Ils t'ont mis au monde, tu dois les respecter. Maintenant, si toi, tu viens avec les raisonnements, mais ils ont fait ceci, ils ont fait cela, et puis tu manques de respect. Il y en a qui ne disent même pas bonjour à leur père en chemin. Parce qu'ils habitent plus au même endroit, ils sont en colère, ils ont trop entendu de ce que la maman dit. Et en chemin, ils rencontrent le papa. Mais bien aimé, c'est des gens qui sont maudits. Donc ils entrent dans l'opposition au système de Dieu. C'est aussi ça, se soumettre à Dieu. C'est-à-dire, c'est des choses, tu te soumets, mais tu n'es pas trop d'accord, mais tu te soumets quand même parce que Dieu est dans l'affaire. C'est ça aussi la vraie soumission. La vraie soumission n'est pas facile. Hein. La vraie soumission, c'est que tu ne comprends pas trop, même puisque le maître dit ça, comme Pierre avait dit, on a pêché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mais puisque tu le dis, tu es le maître, je jetterai le filet. Il a jeté le filet. C'est ça la soumission. Parfois, on ne comprend pas trop, mais on sait que Dieu est dans l'affaire. Je ne préfère pas même sortir ma tête comme si j'étais un champion. Que Dieu lui-même règle ce qui est à lui. Voilà, c'est cela. On avait prévu 3 chapitres, bon, on s'arrête là. Parce que, voilà, que Dieu... nous retenons aujourd'hui la grâce. Jérusalem a été choisie par grâce de Dieu. C'est le choix de Dieu. Et Dieu promet qu'il va rebâtir Jérusalem comme il rebâtira les gens qu'il a choisis et qui ont connu un temps difficile. Il va les rebâtir. Nous devons comprendre le fonctionnement de la grâce. C'est comme ça, c'est le choix de Dieu. Et il fait grâce, il fait compassion, il fait miséricorde à qui il a choisi de faire miséricorde. Que ce soit l'enseignement d'aujourd'hui pour nous et aussi dire au peuple qui a vécu la déportation, retourne à Dieu. Toi qui as vécu les conséquences de la déchéance, retourne à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons prier pour te dire merci pour cette prophétie de Zacharie. Comme nous l'avons dit précédemment, parfois c'est la première fois pour certains d'avoir lu le livre de Zacharie, Seigneur. Donc ces études bibliques sont une joie pour nous, Seigneur. Parce que tu nous permets de lire ta parole qui produit la vie, qui transforme, qui nous révèle les choses cachées et qui crée aussi des liens entre justes. Et quelqu'un qui lit comme ça, Seigneur, a comme un lien qui s'est créé entre lui et Zacharie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette unité des justes de tous les temps à travers la Bible, Seigneur. Et nous prions que tu nous aides, Seigneur, à vivre ce que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc vendredi prochain, nous continuerons avec Genèse. On avait commencé le chapitre 1. Vendredi prochain également, et puis on fera une pause, ça sera une émission. Donc vendredi prochain, nous informons qu'il y aura étude biblique à 18h. Voilà, que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.
Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.